Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys Star Wars Darth Vader, 40e anniversaire, le retour du Jedi, une version supplémentaire de Vader. Qu'a-t-elle de plus que les versions précédentes? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Je vous laisse place au packaging, vous avez l'habitude, il est juste là, la boîte triangulaire, Vader qui est représenté juste devant, logo Star Wars, boîte trapézoïdale, noire et grise. Comme toujours, lorsque vous enlevez le slipcover, vous tombez sur une boîte vintage qui ressemble très fort aux boîtes Hasbro de l'époque et on a quelques visuels sur la figurine, toujours superbement designée par Hot Toys. La petite spécialité sur cette version, on vient de le voir, le casque illuminé, la galaxie Star Wars avec le logo des 40 ans et puis la boîte vitrine qui nous montrera le contenu. Le contenu justement, c'est ce qui nous intéresse. On passe dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec cette figurine de Vader, on commence par le premier trait, et sur le premier trait on retrouve une multitude de mains. Forcément avec Vader chaque fois on a toutes les possibilités d'expression de main, que ce soit la tenue du sabre, le poing fermé, la trappe-gorge avec la force, une main coupée qu'on n'avait pas précédemment forcément en référence avec l'épisode, et sur la figurine en elle-même on retrouve deux mains relaxées. Les mains gantées. On est sur du full PVC, pas de cuir pour les parties qui reviennent au-dessus du poignet. Les mains habituelles qu'on retrouve ici pour venir tenir la ceinture avec des petits plissages comme si c'était du vrai cuir. On aura également deux sabres, un qui sera sans light-up où l'on pourra mettre la lame ou l'accrocher à la ceinture. Le deuxième avec son petit câble. Vous avez été nombreux dans les nouvelles vidéos Star Wars à me demander si Hot Toys s'était amélioré sur l'USB et sur le light-up. Ça fait quelques vidéos que je vous ne montrerai pas ce que donne l'USB au niveau de la lumière. On va sur celle-ci regarder s'il y a eu une amélioration ou pas. Deux lames comme d'habitude, une en mouvement et une simple. Le petit boîtier USB pour connecter et le casque qui va s'illuminer et le sabre laser. Avec cette figurine, trois possibilités d'exposition, je vous explique le tout. Première, le casque classique, typé de l'épisode Retour du Jedi. On a bien les différences au niveau du casque qui sont respectées. Les yeux, la petite partie respiratoire, la forme du casque, on est clairement sur cet épisode. Noir laqué, bon, Hot Toys et Vader, une histoire d'amour, on sait qu'ils gèrent ça toujours à la perfection. Maintenant, s'il venait y avoir des incohérences, vous me le direz dans les commentaires. Le casque se démonte également, donc la partie basse qui est ici vient se déboîter, et le casque également se démonte en différentes parties pour nous laisser le visuel sur l'intérieur du casque de notre ami Anakin. Deuxième possibilité d'exposition, décasqué, et regardez-moi la magnificence de ce sculpte, il est juste insane. Sur l'arrière, on a les parties qui viennent se connecter pour le respirateur. La cicatrice sur le dessus du crâne de Anakin est bien présente également. C'est bien craquelé, c'est bien cicatrisé. On a les parties un petit peu plus rouges. Également ici, l'autre craquelure. Le visage des mages ici sur le côté. Et puis les yeux, regardez cette profondeur. On a carrément l'impression d'avoir l'acteur devant les yeux. Partie également juste ici pour le respirateur visible. Ils ont été vraiment dans le détail. Ma question, est-ce qu'il y a un système perce sur cette figurine? Alors, je vous réponds de suite, oui. Il y a bien un système perce, donc on pourra, si on le désire, orienter les yeux. Donc un gros plus qu'on n'avait pas sur les versions précédentes. Là, je dis un énorme oui. Cette partie, on la remet par-dessus. Troisième possibilité d'exposition, ça va être le casque électrocuté par Darth Sidious. Donc on va retrouver les effets justement d'électricité tout autour. Le casque est translucide et il y a un petit câble puisqu'il va s'illuminer. Justement, on va regarder tout ça. On regarde le sabre, comment ça s'illumine, et le casque, comment il s'illumine également. Allez, on commence par le sabre, je l'allume, on découvre ça ensemble. Oh! Ça m'a l'air un peu plus puissant que d'habitude. Oula, bizarre ça. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Bon, dans la lumière, forcément, avec le gros box, on voit pas grand-chose, mais déjà au niveau de mes doigts là, je vois qu'il y a un petit changement. Je baisse la lumière. Je vais le filmer à l'iPhone parce que ma caméra ne donne pas vraiment ce que j'ai sous les yeux, et l'iPhone donne un petit peu mieux au niveau du rendu, et regardez ça. Regardez ce que nous a fait Hot Toys. Au niveau de l'USB sur ce Vader, je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose, mais ça s'allume vraiment, mais vraiment bien. Beaucoup plus que ce qu'on a vu dans le passé. Regardez le rendu. Le rouge est bien rouge, ça s'allume jusqu'au bout. Ça valait vraiment la peine d'essayer, à nouveau, parce que par rapport à avant, épaté. On passe sur le casque. Alors, sur le boîtier, il y a un endroit où il est bien mis helmet, et c'est là-dessus qu'il faudra brancher le casque et pas sur l'autre. À mon avis, le voltage est peut-être différent, ou l'ampérage à cet endroit-là. Voilà, je connecte le casque, on regarde ce que ça donne. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, on a un système électrique, en fait, d'électrocution.
Donc ça clignote de partout. Ça s'allume plutôt bien. Le light-up est bleu et puissant. Et l'effet d'électrocution, je trouve ça bien fait. Alors, est-ce qu'on a un autre mode? Ok, on a un autre mode fixe. Si vous vous mettez en mode 1, il reste tout allumé de la sorte. On voit le crâne carrément à l'intérieur. Vous voyez, il y a un crâne qui est sculpté dans le casque. Et on voit l'électrocution, on voit même les dents juste ici. Ouais, c'est bien fait ça, c'est vraiment bien fait. Mode 1, ce sera totalement illuminé. Mode 2, on passe en mode électrocution. Chapeau. Allez, on passe sur le diorama, je vous montre ça. Au niveau du socle, différentes possibilités d'exposition. Le socle simple qui va, je pense, également s'illuminer. On a un petit light-up juste ici avec le port USB-C. La grille va s'allumer, on va regarder ça ensemble. La petite plaque Star Wars Darth Vader. Et puis une architecture ronde, typée Star Wars. Ça, c'est le format mini, si vous ne voulez pas faire le gros dio. Le socle, on le branche et effectivement, le rouge s'illumine également ici sur le côté. Lorsqu'on l'allume et l'éteint, je regarde. Ouais, je vous mets ça dans la pénombre. Voilà, donc on verra mieux le socle de la sorte. Le grillage s'illumine. Également, le côté du socle, à gauche, à droite et derrière, vient s'illuminer. Très beau. Sur ce socle régular, Hot Toys s'est sorti les doigts dans l'ingénierie. On peut également y adjoindre les deux parties qui sont ici et on pourra exposer les deux casques par-dessus en même temps que votre figurine. Vous mettez Vader avec le casque électrique, vous pourrez poser le casque classique et le casque avec le visage et ainsi de suite. Si vous voulez exposer le visage, le casque électrique, le casque classique et on fait tourner non pas les serviettes mais les casques sur le socle. Franchement, chapeau pour ça Hot Toys. Quand vous voulez, vous pouvez le faire. Si vous êtes plus mode diorama, vous aurez ces escaliers qui sont fournis où vous pourrez également exposer votre figurine. Là, par contre, il n'y aura pas de possibilité d'exposer la figurine avec les casques. Petite rambarde de design sur le côté, des marches d'escalier, puis l'intérieur forcément des vaisseaux de Star Wars que l'on connaît. La figurine, la voici, on est parti, armure de jambes noir laqué. Le pantalon, au niveau des matériaux, ça a été changé par rapport aux figurines du passé, où elles se désagrégeaient carrément. Petit protège coucougnette comme d'habitude, les petites parties en tissu qui reviennent du costume de Vader. Petite ceinture, on va retrouver du light-up forcément dans les petits modules de la ceinture, je vous montre ensuite. La partie également électronique sur le poitrail va s'illuminer, elle est détaillée avec les différents boutons, on regarde ça après. Même matériau que le pantalon pour les bras et le torse, on retrouve l'armure également juste ici, et puis le casque que je vous ai montré tout à l'heure. Sur l'arrière, on a la tenue en tissu typé un peu spandex et élastique, la ceinture revient ici, l'attache est juste là pour le sabre. On a le connecteur qui est là, c'est celui qui va allumer le poitrail, et puis ici celui pour la ceinture. Le tout va se connecter sur le petit boîtier, il restera également des ports pour le sabre laser si on en a besoin, et le port pour le casque aussi. Donc assez de ports partout pour pouvoir alimenter le tout. Ceci, on ne le verra pas, on peut l'accrocher avec la petite patte qui est fournie à la ceinture juste là, et puis il y a la cape qui revient par-dessus. Facilement dissimulable. Regardons du coup le light-up. Allez, j'active le tout, on regarde. Voilà, donc la partie plastron va s'illuminer et on a les séquences, ça c'est très bien. Les parties également ici au niveau des ceintures s'illuminent, je vous fais la pénombre. Voilà, on voit beaucoup mieux la séquence et également je vous mets éteint, allumé, éteint et les ceintures également qui viennent s'illuminer. Plus de boutons à activer de partout, plus de piles à devoir mettre. Un seul bouton, c'est Alexa compatible puisque vous allez pouvoir le mettre automatiquement sur on et vous raccordez votre câble sur une prise connectée et dans votre vitrine, sans plus rien toucher, à la voix, vous pourrez allumer votre Vader, c'est-à-dire la ceinture, le plastron, le sabre laser et le casque si vous mettez celui électrique. Je dis un énorme chapeau là-dessus à Hot Toys, ça donne enfin un sens au light-up sur les figurines. Allez, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Allez, petit tour du propriétaire et je remercie le poteau Jérôme qui me permet également de faire la vidéo. Un énorme merci à lui. Pause simple, sortie de boîte sur son socle. J'ai rien accessoirisé, pas de sable ni quoi que ce soit, pas de light-up non plus, juste pour vous montrer out of box à quoi ressemble la figurine. Sur l'arrière, j'ai laissé le petit boîtier connecté avec les différents petits éléments. Comme je vous ai dit, on va y adjoindre la cape et tout ça sera masqué. Justement, je vous montre en ajoutant la cape ce que ça donne. Voilà, cape assemblée qui va masquer forcément toute la connectique à l'arrière. On donne vie à cette figurine, on connecte le tout et on fait quelques pauses. Figurine raccordée, sabre laser allumé, plastron, ceinture, tout est illuminé et connecté. Avouez que ça envoie quand même du lourd. Le petit câble, forcément, vous le dissimulez pour ne plus le voir à l'arrière de vos vitrines. Également, au niveau du sabre laser, vous pouvez le dissimuler dans le gant pour venir derrière la cape et ne pas le voir non plus. Je vous fais la pénombre que vous puissiez voir les light-up. Voilà, regardez comment ça s'allume super bien. Le sabre, épaté, franchement épaté par la puissance du light-up sur ce Vader. Puis forcément les petites ceintures et le petit plastron.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aimez la figurine avec le casque, mais vous ne voulez pas laisser les accessoires dans la boîte. Vous mettez les extensions de la base et vous pouvez poser les accessoires supplémentaires, la tête de Anakin complètement démasquée et puis le casque à côté. Si vous voulez allumer le petit casque sur la base, il faudra un deuxième petit boîtier d'une autre figurine Hot Toys et vous pourrez le raccorder et mettre un câble USB et avoir le casque qui s'illumine sur la base. Mais ici, Hot Toys n'en fournit qu'un et le câble est trop court pour aller rejoindre la figurine. Un petit peu dommage, on aurait aimé pouvoir l'éliminer sur la base si on ne le mettait pas sur la figue. On change de pose. Petit visuel sur Vador avec le visage de Anakin démasqué. Je lui ai mis également son casque dans la main, d'où l'utilité de pouvoir justement déclipser le casque de la base de la nuque. C'est qu'on peut l'exposer de la sorte. Toujours le sabre allumé, on switch. Pose supplémentaire avec le casque illuminé, translucide, électrocuté, la main tendue et l'autre bras coupé, les petits light-up de partout. Je vous fais la pénombre. Je vous fais un petit zoom que vous puissiez le voir. Et je vous montre également avec la version clignotante. Voilà, avec la version électrocutée clignotant de près et l'ensemble complet également des pieds à la tête. Sur le socle, j'ai également alterné le socle pour avoir les marches d'escalier dans l'intérieur du vaisseau. Eh bien écoutez, on va conclure là-dessus. Franchement, une petite merveille. Pour moi, aujourd'hui, le plus beau Darth Vader sorti chez Hot Toys, ultra complet, 3 casques, possibilité avec light-up, l'électrocution avec les 2 modes, des light-up sur USB partout, un sabre USB qui s'allume super bien, une tenue qui a été revue pour pouvoir avoir des matériaux qui perdurent dans le temps. S'il vous faut un Darth Vader et si vous êtes fan de l'univers du retour du Jedi, c'est celui-là qu'il vous faudra. Il y avait 2 versions, version régulière et version de luxe. Je vous mettrai dans la description de la vidéo les 2 versions. Vous choisirez celle que vous avez envie. J'espère qu'il en reste encore en précommande. Figurine qui arrivera, je pense, d'ici 4 à 5 mois, à la fin de l'année, je pense, en Europe. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse me faire un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Et nous, comme d'habitude, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous. À bientôt.